Hey, ici Bob. Dans cette capsule vidéo, je vous emmène visiter un lieu que j'aime et où je peux me plonger dans l'univers de la bande dessinée, le Millennium Comic. Nous allons y rencontrer Jean Bernard, propriétaire de la boutique et spécialiste d'un genre de bande dessinée, les comic books. Venez, on s'en va à la librairie. Salut Jean Bernard, ça va bien? Très bien, Bob, et toi? Très bien, merci. Hey, je suis très content de te voir et surtout de visiter ta boutique. Merci. D'abord, qu'est-ce qu'on retrouve dans ta boutique? Ben, c'est une boutique dédiée à la bande dessinée. J'ai pas mal, à peu près, tous les genres de BD, les trois principaux, c'est-à-dire le BD, le comic books américain, le manga et la bande dessinée franco-belge. Et si on parlait exactement, plus précisément, des comic books, quelles sont les caractéristiques du comic book? Bon, le comic book, c'est un format mensuel, c'est une couverture souple, c'est des périodiques et c'est dédié beaucoup aux super-héros. Super-héros qu'on connaît, Superman, Batman, Spider-Man. Quelles sont les caractéristiques de base d'un super-héros? Bon, un super-héros, ça a des super-pouvoirs, c'est là pour aider la veuve et l'orphelin et c'est ça. OK, d'accord. Mais côté habillement, j'imagine qu'ils portent des spandex? Ils n'ont pas le choix. De par leur nature, avec les actions qu'ils ont à entreprendre, ils sont en spandex, ils sont très reconnaissables. On connaît Superman avec son triangle, couleur bleu, blanc, rouge. Les X-Men avec leur X un peu partout. C'est leur couleur de base. Et à part de montrer leurs muscles, le spandex, ça sert à quoi pour les super-héros? Ça sert à pouvoir faire des actions, à développer être à l'aise dans leur manière d'être. Ne veut pas. Quand ça a été créé, le super-héros, il y avait, tu promenais en jeans, tout ça, courir, voler dans les ciels, tout ça, c'était pas faisable. À un moment donné, ils avaient besoin d'être à l'aise. Et en plus de ça, à l'époque, Louis Cyr, pour le nommer, qui était un homme fort de l'époque, et se promenait en spandex. Donc, ils n'avaient pas le choix que de prendre ce costume-là. Et quel est le premier super-héros qu'on connaît? Bon, l'histoire a commencé en 1938 avec Superman. C'était un personnage créé par un Canadien, un Américain. Tout le monde connaît à peu près l'histoire. Bon, Superman, je pourrais dire, c'est Dieu. Ce gars-là est pas tuable. Il a à peu près tous les pouvoirs inimaginables. Il vole, il est fort, il est beau, tout ça. Et puis, l'Amérique, à cette époque-là, avait besoin d'une image forte. C'était la dépression, la guerre s'en venait. Ça fait qu'ils avaient besoin de ce genre de personnage-là. Un petit peu plus tard, à plein milieu de la guerre, les Américains ont créé aussi Captain America, un autre personnage qui était amené à cause des événements. On avait besoin de pousser l'idée américaine en Europe, qu'ils avaient besoin d'un homme fort, et Captain America a été créé comme ça. D'accord, donc c'est pour remonter le moral aux troupes et pour leur montrer que les États-Unis sont plus grande nature. C'est ça. Exactement. Ah, ben c'est parfait. Et ce type de personnage-là est très populaire encore aujourd'hui, j'imagine? Oui, c'est un personnage, au départ, c'est surtout les jeunes qui ont embarqué là-dessus, le super-héros, mais il ne faut pas se leurrer, il y a des personnes un petit peu plus vieilles aussi, de n'importe qui, c'est un peu, je dirais, comme les Tintins, c'est du 7 à 77 ans, à peu près tout le monde s'est mis à lire ça. Mais c'est certain que la clientèle de base, c'est une clientèle d'adolescents. Si on parlait un peu des mangas, quelles sont les caractéristiques de base de manga? Bon, le manga, c'est un format différent. À l'heure actuelle, on retrouve un petit format cartonné. Mais bon, au départ, c'est une bande dessinée faite de papier journal. Parce qu'il faut prendre note que le manga, quand ça a été fait, c'était de la lecture rapide. Les gens lisaient ça dans le métro, le temps de faire une citation ou deux, et à la sortie, à la poubelle, on s'en occupe plus. D'accord. Avec le temps, il y a des créateurs qui ont gagné en notoriété et c'est devenu un art complet, surtout que à partir des années 70, les Français se sont accaparés ce genre-là, l'ont traduit pour eux, pour leur marché, et là, ça a explosé, le manga, là, comme on le connaît. C'est-à-dire que ils ont gardé, ce qui est bien avec les Français, c'est qu'ils ont gardé le format de lecture japonais, c'est-à-dire de droite à gauche. C'était quelque chose d'innovant parce que les gens n'étaient pas habitués à ce moment-là à lire comme ça. Alors que les Américains, eux autres, quand ont repris les mêmes mangas, ils sont plus conservateurs, ils ont gardé le format qu'on connaît, gauche à droite. En fait, d'accord. Et quels sont les genres de personnages qu'on trouve dans les mangas, comparativement au comic book? Au départ, c'était la vie de tous les jours, mais c'est le côté, comme je pourrais dire, japonais, asiatique, c'est-à-dire leur petite bibite à eux autres. Parce que maintenant, quand on parle manga,
à quoi qu'on pense, une petite fille, une petite robe courte, des boucles dans les cheveux, puis qui se promène d'un bord puis de l'autre. Il y a ce genre-là, mais il y a aussi un manga plus traditionnel qui va raconter la vie de tous les jours. Il y a des titres manga très forts comme sur la vie de Bouddha, la Bible, puis d'autres trucs comme ça qui ont été créés et qui a eu des succès de librairie aussi. Ah, OK. Et est-ce qu'il y a des personnages manga qui ont des pouvoirs aussi, autant que comme dans les comics? Oui, là aussi c'est différent du côté américain, disons, pour parler excuse-moi, de pouvoir. C'est-à-dire que c'est surtout chez les Japonais, c'est surtout des bébites qui ont, ils ont un univers vraiment fantasmagorique, c'est-à-dire qu'ils vont créer... Les personnages en tant que tels sont confrontés à ces genres de monstres qui arrivent de nulle part, on ne sait pas d'où. C'est ces personnages-là qui ont des pouvoirs. Des exagérations. Oui, énorme. C'est très exagéré. Ah, d'accord. Et maintenant, le troisième grand genre, la bande dessinée, qu'on appelle aussi la bande dessinée franco-belge. C'est ça, Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Bon, la bande dessinée franco-belge, c'est une bande dessinée grand format. Les Français et les Belges ont un format un petit peu plus grand. C'est cartonné, format rigide. Et là-dessus, il y a un peu de tout. On retrouve des super-héros comme Tintin et Astérix. Mais là encore, les personnages sont bien différents des Américains. Comme Tintin, c'est un journaliste dans la vie de tous les jours. Bon, Astérix, c'est un cas à part parce que c'est une fabulation sur ce que les Gaulois auraient pu être contre les Romains. Bon, et ils ont une potion magique exactement, aussi, qui les aide, tout ça. Mais ouais, il y a beaucoup de trucs plus d'inspecteurs, j'imagine. Oui, à partir de là, il y a beaucoup de science-fiction, il y a beaucoup d'heroic fantasy, il y a beaucoup aussi, ils tombent dans leur univers à eux, c'est-à-dire le Moyen-Âge. Il y a des séries où ils vont transposer je pense à Merlin, tout ça, leur propre histoire moyenâgeuse en bande dessinée. Puis il y a des fois aussi fantasmes comme Torgal, où là c'est un super-héros venu d'une autre planète qui vient sur Terre. Puis, toutes sortes d'histoires. Est-ce que toi tu connais des artistes qui travaillent dans le milieu de la bande dessinée, ici même au Québec? Oui, il y en a beaucoup. À Montréal, pour ne prendre que Montréal, puis là, en province, je connais moins les gens, mais il y a beaucoup d'artistes, surtout au niveau graphiste. On a beaucoup de dessinateurs, d'encreurs sur Montréal. On a vraiment, je pense à Yannick Paquette, Michel Lacombe, Sirois, je ne me souviens pas son prénom. Il y en a beaucoup comme ça. Ah, super. Et est-ce que tu connais un genre de bande dessinée qui parle de la réalité du Québec ou du Canada? Est-ce qu'il y a des super-héros qui parlent de la réalité d'ici? Oui, effectivement. Sur Montréal, il y a une belle petite bande dessinée qui s'appelle Heroes of the North, qui est faite par des Québécois. Et ça parle de super-héros canadiens en particulier et québécois. Ah, d'accord. Est-ce que tu l'as? Oui, ça serait ça. Ah, parfait. Un beau drapeau canadien, t'as vu? Ben oui. Wouh! Justement, j'ai demandé à Yann Brouillette, le scénariste de Heroes of the North, de se joindre à nous. J'avais envie qu'il nous parle de ses scénarios et surtout du processus de création d'un comic book. Salut Yann, ça va bien? Très bien, toi? Oui, très bien. Je suis très content de te présenter à mes blogueurs. Parle-moi de ton travail sur Heroes of the North. Pour la publication d'un comic book, il faut savoir que ça demande plusieurs étapes, que ça implique plusieurs personnes. D'accord. Moi, mon rôle pour Heroes of the North, c'est celui d'être auteur. Donc, l'auteur, c'est la personne qui va rédiger, écrire l'histoire, inventer l'histoire du début à la fin. Donc, pas juste les bulles. Non, c'est ça. C'est pas moi qui fais juste ajouter des bulles à la fin une fois que tout est dessiné. Non. D'accord. C'est un processus d'équipe depuis le début, de sa conception du début jusqu'à la fin. Donc, tu écris toute l'histoire et j'imagine s'il y a une série, tu écris toute la série et tu dois penser à tout ça. Exactement. Donc, dès le début, c'est moi qui invente l'histoire, qui écrit ce qu'il va y avoir dans chaque page, qui dit dans chaque page combien de cases il va y avoir, qu'est-ce qui se passe dans chaque case. Donc, je veux dire, qu'est-ce qu'il va y avoir en avant-plan, en arrière-plan, quels sont les personnages impliqués, qu'est-ce qui va se dire. Ah, d'accord. Est-ce que tu as un exemple de scénario? Justement, j'en ai un. Ah, ben c'est super! Donc, ici, on a la page 2. Donc, il distribue donc, en chaque case qu'est-ce qu'il va y avoir, qu'est-ce qui va être dit, toutes les indications pour l'illustrateur. Donc, c'est quand même pas quelque chose qui est écrit pour le public. C'est vraiment des indications entre l'auteur et l'illustrateur. OK, donc d'accord. Donc ici, on peut penser panel 1, c'est la première case. Exactement. Ici, tu as ta description. Description de la case. Et ensuite, qu'est-ce qui va être dit dans les phylactères, qui est le mot en français, ou les bulles. Ou les bulles. Exactement. OK, parfait. Et puis, on peut se permettre maintenant, de nos jours, d'ajouter des images, donc qui vont nous permettre de donner plus d'indications à l'illustrateur au niveau de l'action ou les expressions faciales de chaque personnage. OK, d'accord. Est-ce que des fois, tu te prends en photo avec des expressions faciales pour lui montrer ce dont quoi tu parles? Oui, parce que quand je prends en photo mon chat,
Oui. Ça l'aide pas vraiment, l'illustrateur. Non, exactement. Okay. Donc, c'est mieux que je prenne mon frère ou les voisins quand ils regardent pas trop pour vraiment exprimer ce que je veux faire. Ah, super. Non, mais on peut aussi prendre beaucoup d'images sur Internet, Oui. etc. Donc, oui, tout ce qui va bien illustrer ce que tu veux dire peut être acceptable. Parfait. Donc, une fois que ça... Oui, je peux l'amener chez moi. Oui. Donc, une fois que ça, c'est... Je peux te l'autographier aussi. Ah, j'aimerais tellement. Mais avant ça, Oui. Une fois que le scénario est terminé, qu'est-ce qui arrive? Tu l'envoies à... Je l'envoie à l'illustrateur. D'accord. L'illustrateur, c'est lui qui va faire le crayonné. Donc, le crayonné, c'est l'étape où il va se mettre à illustrer, à représenter ce que j'ai écrit, mais de façon très brouillon. Juste pour s'assurer que chaque chose est sur la page, que ça se place bien. S'il faut ajouter des cases, il va le faire. S'il faut enlever des cases, il va le faire aussi. Et donc, c'est toi qui décides. En fait, j'imagine, il dessine, il te l'envoie, et puis là, ensemble, vous décidez... Exactement. Donc, moi, je lui fais la première proposition à l'aide de la page du scénario. Lui essaie de voir si ça fonctionne ou non. S'il a compris. Exactement, s'il a compris, c'est ce qu'il faut. Et puis là, il décide aussi de savoir si c'est assez fluide ou non. Donc là, j'ai un exemple ici. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 cases. C'est ce que j'avais proposé. Et puis, c'est ce qu'il a mis en nom. Donc, il a bien utilisé l'exemple que j'avais envoyé. Il a fait des zooms sur certaines choses. Il a raccourci certaines cases. Mais grosso modo, ça ressemble à ce que j'avais écrit. Parfait. Et une fois que ça, c'est terminé, qu'est-ce qui arrive? Donc, une fois qu'on est satisfait, donc lui et moi, de ça, on envoie ça à un encreur. Donc, l'encreur, ça ressemble un peu plus à ça ici. Donc, c'est la personne qui va traiter des traits au noir, qui va gérer les masses de noir, qui va peaufiner le travail. D'accord. Et donc, ici, on peut voir déjà une grande différence. Et on peut remarquer que la case ici, c'est une case qui a été combinée. Exactement. Donc, la case 4 et 5 dans notre première version, a été combinée pour faire seulement une case numéro 4 ici. Dans le sens que l'illustrateur trouvait que c'était mieux de combiner les deux actions ici en une case. Il trouvait que ça faisait plus beau d'avoir une grande case pour finir la page. Oui. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe du début à la fin, comme je disais. Parfait. Et une fois que ça, c'est terminé, quelle est la prochaine étape? Donc, une fois que l'auteur, celui qui fait le crayonné, l'illustrateur et l'encreur sont satisfaits, ils envoient ça à une autre personne qui est le coloriste. Donc, le coloriste va ajouter de la couleur au dessin. Mais aussi, c'est une personne qui va gérer les ombres, les reflets, tous les effets de lumière. Parfait. Alors, une fois que l'auteur, le dessinateur, l'encreur et le coloriste sont d'accord, qu'est-ce qui arrive? Quelle est la prochaine étape? Bien, il faut encore qu'ils envoient ça à une autre personne. D'accord. Cette personne-là, c'est le lettreur. Et c'est cette personne qui va ajouter les dialogues dans des bulles ou la narration dans des encadrés. Donc, c'est vraiment une autre personne. C'est sûr que le lettreur peut être aussi l'auteur, s'il sait comment faire, mais c'est vraiment une tâche à part. D'accord. Et ça, c'est envoyé ensuite à l'éditeur. Exactement. Une fois que tout est fait, c'est envoyé à l'éditeur qui, lui, va gérer tout ce qui est impression et distribution. Donc, c'est lui qui va s'occuper de l'envoyer et de s'assurer que ça puisse se retrouver dans une librairie comme ici. Ah, ben oui. Et on peut voir que tu en as déjà plusieurs exemplaires de différents comics que tu as écrits. Oui, exactement. J'ai la chance ici d'avoir plusieurs numéros, 1, 2, 3 de Heroes of the North. Alors, merci beaucoup, Yann, pour cette entrevue. Et j'imagine que toi... si tu écris des comic books, tu dois en lire beaucoup. C'est sûr que j'en regardais même avant de savoir lire quand j'étais tout petit. Tu comprenais rien? Je comprenais rien. Ben tu lis les images, tu regardes les images. Oui, tu fais ta propre histoire. Exactement. Puis après, tes parents les lisent pendant que tu dors. Jean-Bernard, je dois dire que je te trouve chanceux. Merci. Toi, tu passes toute ta journée ici, entouré de comic books et de lecteurs. Et j'imagine qu'avec le nombre de clients que tu dois avoir, tout le monde doit vouloir te poser des questions. Oui, c'est automatique, là. Je suis là pour ça aussi, parce que, bon, j'ai accès au BD, je vais en lire. Et puis, il faut que je dirige mes clients. Il y a des fois des clients qui arrivent ici et qui ne savent pas. Ils ont un intérêt, ils sont interrogés par le sujet, ils veulent lire quelque chose, mais ils ne savent pas quoi. Fait que là, c'est à moi de poser les bonnes questions et après ça, je les dirige. Alors toi, j'imagine que tu as lu beaucoup de comic books dans ta vie pour pouvoir les conseiller. J'en ai lu pas mal, là. J'ai pas la prétention de tout lire ce qui sort présentement parce que le marché étant énorme, tu as vu, comme on disait tantôt, je fonctionne sur 3 genres. Je lis manga, bande dessinée européenne et comic book. Je veux dire, il y a trop de stock qui sort, mais j'ai une bonne équipe avec moi et j'arrive à pouvoir répondre à mes clients. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Bernard, d'avoir partagé ta passion des comic books avec moi. Et vous, blogueurs, est-ce que ça vous a donné le goût de lire? J'espère.